Bonjour et bienvenue au tout premier cours de la série de réparation à la main pour débutants. Donc, réparer vos vêtements va vous permettre de diminuer votre quantité d'achat de vêtements, ce qui aura un impact significatif sur votre empreinte écologique et sociale et aussi sur votre portefeuille. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'on a une belle surprise pour vous. Donc, dans cette vidéo, je vous montre comment bien coudre un bouton à trous. Donc, plusieurs d'entre vous pensent sûrement, franchement, tout le monde sait coudre un bouton, mais moi, je vais vous montrer comment bien coudre un bouton. Premièrement, coupez un bout de fil de la couleur que vous avez choisie d'une longueur d'environ 60 cm, puis enfilez le bout fraîchement coupé dans le chat de l'aiguille. Cette étape vous semblera peut-être un petit peu difficile au début, mais vous deviendrez plus habile avec le temps. Donc, il n'y a pas de remède miracle, sauf de s'assurer que le bout du fil est bien coupé. Si vraiment vous n'y arrivez pas, essayez avec une aiguille avec un chat un peu plus gros. Alors, c'est parti! Assurez-vous que le fil est double, c'est-à-dire que l'aiguille est située exactement au milieu du fil et que les deux extrémités sont égales l'une par rapport à l'autre. On veut toujours utiliser un fil double quand il s'agit d'une réparation qui nécessite du tonus. Si on faisait un point à la main invisible sur un ourlet de pantalon un peu plus chic, on utiliserait un fil simple. Mais dans ce cas-ci, on veut que la couture soit robuste, alors on double le fil. Ce qui est important de retenir, c'est que vous n'avez pas besoin de passer des heures à essayer de faire un nœud au bout de votre fil. Et non, c'est complètement inutile et vous allez perdre du temps et de l'énergie à faire un nœud. À la place, vous pouvez simplement piquer sur l'endroit du vêtement, donc directement à l'endroit où le bouton sera cousu, puis laisser un petit centimètre de fil dépasser. Essayez de ne pas complètement traverser le vêtement si vous pouvez. C'est toujours plus joli si on ne voit pas le fil de couture à l'intérieur. Donc, essayez de prendre seulement quelques fils du tissu si l'épaisseur de l'étoffe le permet. Donc, je déconseille de faire ça cependant si le tissu est très fin, comme dans ce cas-ci, parce que le bouton risque de lâcher et le tissu de déchirer. Donc, suivez votre instinct. Vous pouvez maintenant repiquer 2 ou 3 fois au même endroit pour qu'un nœud solide soit créé. Une fois que vous sentez que votre fil est solidement attaché au vêtement, enfilez votre bouton sur l'aiguille, puis repiquez dans un autre trou de haut en bas, donc soit celui en diagonale ou à côté, dépendant si vous voulez que le fil crée un motif carré ou en X. Donc vous pouvez regarder sur les autres boutons de votre vêtement pour voir comment le fil est arrangé. S'il n'y a pas d'autres boutons pour comparer, allez-y avec ce que vous préférez. Et si votre bouton a seulement 2 trous, pas besoin de se casser la tête. Après avoir passé dans le deuxième trou, repiquez votre aiguille dans le vêtement, encore une fois sans passer complètement au travers si possible. Ce qui est important de noter ici, c'est qu'il faut laisser un petit espace entre le bouton et le vêtement pour former ce qui s'appelle la tige. La tige va permettre au bouton de rester plus solidement en place sans forcer. Il faut se rappeler qu'une fois fermé, le vêtement crée une épaisseur entre le bouton et sa racine. Alors la tige va créer un lien de solidité entre les deux. Donc maintenant, on répète les étapes. On repasse l'aiguille dans un autre trou, toujours en respectant le motif de fil désiré, en répétant sans cesse le même ordre en passant par les trous. Rappelez-vous de piquer votre aiguille dans le vêtement à chaque fois que vous piquez le bouton de haut en bas, puis de laisser un petit espace pour la tige à chaque fois que vous piquez de bas en haut. Vous pouvez répéter le cycle complet 3 à 4 fois ou jusqu'à ce que l'épaisseur du motif créé par le fil ressemble à ceux des autres boutons. S'il n'y a pas d'autres boutons pour comparer, suivez votre instinct jusqu'à ce que vous sentiez qu'il est assez solide. Maintenant, on va enrouler la tige avec le fil qui reste pour la solidifier. Donc, faites tourner le fil 4 ou 5 fois autour de la tige, puis, quand vous avez terminé, repiquez 1 ou 2 fois dans la base de la tige pour créer un nœud solide qui va sceller la couture. Et vous pouvez maintenant couper l'excédent de fil, et si vous voyez toujours le petit centimètre de fil laissé au début, vous pouvez également le couper. Et voilà, vous venez de poser un bouton comme un professionnel. Restez avec nous, on dévoile la grande surprise de Gaïa et du boss dans un instant. Donc, vous pouvez être assuré qu'avec cette méthode, votre bouton va rester en place. Si jamais vous avez des questions sur la technique, ne vous gênez pas pour nous écrire à info@gaiaetduboss.com. Donc, dorénavant, assurez-vous de conserver les boutons d'extra qui vous sont normalement donnés lorsque vous achetez un vêtement, au cas où vous en perdiez un. Vous pouvez vous créer une petite boîte ou un tiroir de rangement où vous mettrez tous les boutons accumulés, puis vous aurez juste à aller fouiller dedans quand vous avez besoin d'un bouton.
Et maintenant, Gaïa et Dubos vous dévoilent sa belle surprise tant attendue. On a préparé pour vous, avec soin, 2 séries de cours de réparation de vêtements et accessoires, qui sont offerts en ligne sous forme de cours vidéo. On vous offre ces cours à des prix ridiculement bas, auxquels vous pouvez vous inscrire à l'unité ou sous forme de série si vous voulez en apprendre davantage tout en économisant. On a développé des cours qui s'adressent aux débutants et on offre 2 séries de cours différentes. Une avec des techniques de couture à la main uniquement et une autre avec l'aide d'une machine à coudre. Dans la série de cours de réparation à la main, vous apprendrez comment bien coudre un bouton à trous, comment bien coudre un bouton à tige, comment coudre une agrafe, comment poser une patch autocollante pour boucher un trou, comment recoudre une déchirure, comment refermer un trou, comment coudre une couture décousue et comment faire un ourlet invisible. Et dans la série de réparation à la machine à coudre, vous apprendrez comment recoudre solidement les courroies d'un sac réutilisable, comment imiter un surjet pour éviter que le tissu s'effiloche, comprendre le sens ou le droit fil des tissus, comment ajuster la taille d'un pantalon avec un élastique invisible, comment recoudre une poche décousue, comment raccourcir et coudre un ourlet, et comment ajuster un chemisier ou une robe. Donc, allez voir ça tout de suite et cliquez sur le lien pour obtenir plus d'informations sur les cours et les tarifs. Bonne journée, merci beaucoup!